Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je n'ai plus mes bagues. Je suis la plus heureuse, mais vous allez le voir, tout ne s'est pas forcément passé comme prévu. Et ce n'est pas encore la fin pour moi, donc j'ai hâte de vous raconter tout ça. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé ces dernières semaines, nous remontons donc le temps jusqu'au jeudi 2 juin. Rendez-vous initialement que je n'avais pas de prévu avec l'ortho. Mon prochain rendez-vous était normalement le 25 juin. Et suite à mon précédent rendez-vous, il m'avait dit « Bon, franchement, ça va pas dans le bon sens, donc on va essayer de refixer un rendez-vous de manière à optimiser un petit peu les résultats et à vraiment réussir à enlever les bagues avant l'été comme c'était prévu initialement. Le 1er juin, donc la veille, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'avais un sentiment d'excitation. Je sentais que potentiellement j'allais pouvoir enlever les bagues. J'avais comme un pressentiment, voilà, c'était à l'intérieur de moi. Donc j'étais hyper excitée, j'avais vraiment trop hâte d'aller au rendez-vous le lendemain. Arrivé chez l'orthodontiste, il m'a dit directement « Alors, est-ce que vous avez vu des améliorations ?» Moi, je lui ai dit directement que je trouvais qu'en quelques semaines, les résultats étaient quand même nettement mieux que ce qu'on avait pu avoir jusqu'à maintenant grâce au port de nouveau des élastiques. Effectivement, il a dit « Bon, c'est vrai que c'est quand même mieux. Par contre, moi, je vois encore des améliorations effectivement à effectuer sur quelques dents. Il faut qu'on trouve une solution et qu'on voit ensemble ce que l'on peut faire. » Effectivement, je pense que l'ortho a vu aussi que de mon côté, je commençais un petit peu à m'impatienter. Le fait qu'il m'avait fixé un délai, mais que de toute façon, j'avais bien compris et entendu que c'était un délai estimatif et que je ne pouvais absolument pas tout baser là-dessus. Après, on reste des êtres humains. À partir du moment où on vous donne un délai, sachant qu'en plus, c'était avant l'été, les beaux jours, etc., on a envie d'y croire et on a envie de se dire que vraiment, voilà, il n'y aura plus les bagues et qu'on verra enfin la lumière au bout du tunnel après tout ça. Il a réfléchi à une solution en m'expliquant qu'en gros, il pouvait me donner une alternative à la fin de mon traitement qui s'appelle le pré-finisher. J'ai essayé de trouver l'outil en question, mais je ne retrouve pas ce que j'ai fait de la gouttière. Je vous mettrai des photos dans tous les cas. Pour faire simple, il m'a dit en gros... Il reste des micro-corrections. Je peux vous proposer cette alternative à cette fin de traitement qui en fait tout simplement consiste à enlever les bagues. Mais en contrepartie, il faudra porter des gouttières jusqu'à notre prochain rendez-vous, soit 3 semaines uniquement la nuit, qui permettra en fait tout simplement de faire les micro-corrections restantes. Imaginez quand il me fait cette proposition, déjà de 1, je me dis, je propose d'enlever les bagues. Donc ça veut quand même dire que je suis à un stade où je peux me permettre d'enlever les bagues. Après, je comprends que c'est une alternative à la fin du traitement et que dans tous les cas, j'aurai une part d'enjeu dans cette fin de traitement. Mais clairement, étant donné que j'ai porté les élastiques pendant un an, jour et nuit, que j'ai porté des bagues pendant 2 ans, etc., pour moi, le port des gouttières la nuit, c'était même pas un frein. C'était pas du tout quelque chose qui me dérangeait, bien au contraire. Et il m'a dit, c'est pas quelque chose que je propose de manière systématique parce que il faut absolument en fait porter ces gouttières de manière assidue, faut pas les oublier ou quoi que ce soit. Mais il m'a dit, étant donné que j'ai bien vu que vous avez suivi votre traitement et le protocole à la lettre, je me permets de vous proposer cette solution. J'ai accepté de suite cette proposition, sans poser plus de questions que ça. Donc il m'a dit, allez, on est parti, on enlève les bagues. Donc à ce moment-là, franchement, j'ai un sentiment qui m'envahit de... Je suis trop soulagée, je suis trop contente. D'un autre côté, j'ai hyper peur parce que j'avais échangé avec pas mal de personnes qui m'avaient dit, tu verras, le retrait des bagues, c'est pas forcément très agréable, c'est un petit peu... c'est un peu douloureux, etc. Donc voilà, j'avais pas du tout pris de médicaments en amont. Et là, concrètement, il a pris une pince et il a enlevé les bagues en l'espace de 5 à 6 minutes grand max. Il m'a fait mordre dans des espèces de petites mousses pour vraiment stabiliser les dents. Il a pris une pince, il a arraché les bagues une par une et franchement, ça a duré pas plus de 5 minutes. Et il a sorti de son placard une gouttière qui correspondait à des tailles standards de dents où il y avait plusieurs gouttières différentes avec plusieurs tailles. Il a mesuré mes dents, il m'a donné la gouttière qui correspondait et j'ai pas du tout, je me suis pas posé plus de questions que ça. Le rendez-vous a duré peut-être 10 minutes en tout. Je me suis sentie, j'ai trouvé que c'était, d'un côté j'étais hyper heureuse parce que j'avais plus les bagues, ça me faisait hyper bizarre parce que je passais ma langue dessus et j'avais plus mes bagues donc c'était trop bizarre. D'un autre côté, je me suis vraiment sentie cliente et pas patiente en fait, vraiment ça a été 2 ans de ma vie où j'ai porté des bagues avec des opérations, etc. Tout ça pour qu'au final, il n'y ait même pas de petits moments d'émotion. Je comprends que pour la personne qui est en face, qui est professionnelle, qui a l'habitude d'enlever des bagues, je pense pratiquement tous les jours, ça ne fasse plus rien. Je me suis focalisée sur cette émotion du fait que j'étais trop heureuse. Franchement, je me suis filmée je ne sais pas combien de fois. J'ai envoyé à ma famille, à mes amis, à mon copain, enfin...
J'étais tellement contente, en plus j'avais vraiment prévenu personne de mon rendez-vous parce que j'avais tellement espoir qu'on m'enlève les bagues que je m'étais dit c'est bon, la dernière fois t'en as parlé, ça t'a porté la poisse, n'en parle plus cette fois-ci, comme ça au moins si tu les enlèves pas, t'as pas à gérer la déception et les questions des gens en plus. Donc j'ai envoyé directement les vidéos, les photos, etc. Trop contente du résultat, enfin voilà, vraiment globalement très contente. J'ai partagé sur les réseaux, avec tout le monde. Je voyais tellement tout le monde heureux aussi pour moi, enfin... Étant donné qu'on a quand même vécu ensemble l'aventure de A à Z, pour la plupart des personnes qui me regardent sur cette vidéo aussi, vous étiez tellement aussi contents que moi que ça m'a mis vraiment dans un mood où j'étais trop heureuse. Jusqu'à ce que je me réveille le lendemain matin. Donc effectivement, je passe ma journée, je mets ma gouttière le soir avant d'aller dormir. Il m'avait même conseillé, il m'avait dit si jamais vous vous sentez un peu inquiète, parce qu'il sentait quand même que j'avais un peu d'appréhension face à cette alternative et que voilà, je savais que j'avais un enjeu à jouer, donc je voulais faire les choses correctement. Il m'avait vraiment dit si ça vous rassure, vous pouvez aussi porter la gouttière quand vous êtes tranquille chez vous devant la télé, etc. Donc vraiment, j'ai mis la gouttière à partir de peut-être 20h ou 21h. En plus, c'est vraiment une gouttière de boxeur. Enfin, c'est un truc qui était en silicone, qui dépasse de la bouche. Tu peux pas fermer la bouche avec, c'est hyper désagréable. Je passe la nuit avec. Il m'avait dit en plus potentiellement, si vous respirez avec la bouche, il y a de grandes chances que vous le perdiez pendant la nuit. Il faut vraiment le remettre. Réveil le lendemain matin, je sentais vraiment que mes dents étaient à l'intérieur de la gouttière, que la gouttière n'avait pas bougé de la nuit. Donc vraiment, mais... tout se passe très bien. C'était mon premier réveil avec mes nouvelles dents, donc j'étais hyper excitée d'aller me voir dans le miroir, de me dire non mais c'était pas un rêve, t'as vraiment enlevé tes bagues la veille. Et j'enlève mes gouttières et là, le drame absolu. J'ai un écart qui s'est créé entre les deux dents de devant, comme à la fin de la disjonction, je vous mettrai des photos. Franchement, j'étais en pleurs, j'étais en malaise, j'avais chaud, je me disais c'est un cauchemar, c'est pas réel, c'est pas possible. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? C'est un cauchemar. Enfin, pourquoi j'ai ce trou entre les dents? C'est pas possible. Le lendemain d'enlever les bagues, ce n'est pas possible. Donc là, je me dis, reste rationnel, trouve une solution. Et ni une ni deux, je prends mes clés de voiture et je me rends chez l'ortho. Je me dis, tant pis, j'ai pas de rendez-vous, j'appelle pas. De toute façon, le standard, c'est tellement la croix et la bannière pour avoir quelqu'un que le temps que j'appelle et que je dise, voilà, j'ai un souci, etc. On m'aurait jamais répondu, on m'aurait donné un rendez-vous 3 jours après, surtout que c'était un lundi férié après. Franchement, je pouvais pas rester comme ça, c'était impossible pour moi, je me sentais trop mal. Donc j'ai dit, tant pis, j'y vais au culot, je vais chez l'orthodontiste le matin vers 8h30, 9h. Je me range directement dans la salle d'attente. 5 minutes après, il arrive, il me prend, etc. Très gentil, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, mais écoutez, regardez, j'ai un écart entre les dents. Et là, il me dit quoi? J'ai dû me tromper dans la taille des gouttières. Ok, bon, je me dis, ok, donc déjà pas plus de réaction que ça. Enfin, il n'y a pas un lien qui se fait de se dire, je lui ai enlevé les bagues la veille, aujourd'hui elle a un trou qui est équivalent vraiment à, voilà, à la fin de la disjonction, c'était quand même pas un tout petit écart. Il dit, ce que je vous propose, c'est de vous redonner une taille de gouttière inférieure, avec des tailles inférieures en gros de dents. Comme ça va faire l'effet inverse et ça va vous rapprocher les dents. Par contre, il faut faire aussi attention parce qu'il ne faut pas que les dents se chevauchent. Donc là, je suis comme ça, je me dis déjà non mais c'est pas possible que l'écart que j'ai un écart entre les dents d'une journée à l'autre. En plus de ça, j'ai la phobie de remettre la gouttière déjà de base parce que je me dis c'est quand même celle qui m'a créé un écart. Et en plus, il faut que je sois vigilante sur le fait que les dents ne se montent pas dessus comme elles étaient en plus de base chez moi. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Je suis partie en me disant, je sais pas vraiment si c'est une bonne solution, quoi. Enfin, mais il avait l'air tellement sûr de lui que franchement, moi, je fais confiance les yeux fermés. Et je me dis, bon, au moins, il m'a proposé une solution B, il y a un plan B, peut-être pouvoir rectifier le tir. Je me suis dit, tout bêtement, je vais reporter la gouttière la journée au lieu de la nuit, vu que j'avais pas grand chose à faire. Et comme ça, je verrai directement si ça se referme très rapidement, étant donné qu'en une nuit, ça s'était ouvert. Je me suis dit, en une journée, ça va se refermer. Je vais quand même suivre ses conseils. Par contre, cette fois, je me fais pas avoir. Je porte les gouttières à partir de 10h du matin et vers 10h45, je les enlève. Déjà pour voir, voilà, en peu de temps, comment ça bouge. Et là, le drame, le drame encore pire. J'enlève les gouttières, les deuxièmes qu'il m'a données avec les dents plus petites. Et l'écart est encore plus gros. Je vous remets une photo. Et là, je me suis dit, c'est un cauchemar. J'ai jeté la gouttière. J'ai dit, je ne veux plus toucher à ces gouttières. Je ne veux plus les mettre. Je ne veux plus en entendre parler. C'est terminé. Je ne sais plus quoi faire. Honnêtement, je ne sais plus quoi faire.
Je vous consulte de nouveau sur les réseaux en vous expliquant que voilà, c'est de pire en pire. Tout le monde me dit mais franchement arrête les gouttières, arrête de les utiliser, ne les mets plus. Parce qu'en fait dans les gouttières, et c'est là que c'est dommage que je ne le retrouve plus, c'est que dans la gouttière, en fait dans les deux dents de devant, c'est en silicone, il y a les deux dents et il y a une espèce de une petite butte en fait entre les deux. Et du coup c'est ça en fait qui me crée, c'est pas du tout que ça soit une gouttière numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est qu'en fait le format de la gouttière fait qu'il y a un écart, il y a un espèce de petit embout en silicone et qu'en la mettant, et ben du coup l'embout en silicone il m'écarte en fait les dents. Donc je me dis je vais appeler ma dentiste en qui j'ai entièrement confiance et je lui explique la situation, j'appelle la secrétaire, je lui dis voilà je suis désolée de vous appeler pour ça mais j'ai besoin d'un conseil. Je lui dis voilà j'ai enlevé mes bagues hier, ce matin j'ai un écart entre les dents et là tout de suite elle me dit oh, mais comment c'est possible, enfin vraiment elle s'investit à 100% avec moi. Elle me dit mais comment c'est possible, je lui dis mais je sais pas, et je lui dis il m'a donné des gouttières, elle connaissait pas non plus le principe, après elle est pas orthodontiste donc je lui en tiens pas rigueur. Elle me dit non mais ne restez pas comme ça, vraiment tant pis, retournez au cabinet même si vous êtes allé ce matin. Elle dit c'est notre rôle aussi voilà de vous accompagner quand il y a des moments de doute et vraiment on peut pas vous laisser comme ça. Donc à 14 h je prends mes clés, heure de réouverture du cabinet de l'après-midi, je prends mes clés. Et me voilà repartie chez Ortho. Je jure que dans la voiture, je suis comme ça. Déjà parce que je vis les émotions telles quelles, je me sens hyper mal, je me sens moche, je veux plus sourire, je veux plus voir mes dents, je les diabolise alors que la veille, je me la pétais, j'étais en train de montrer mes dents à tout le monde, j'étais trop contente, j'aimais trop mes dents, etc. Mais je sais pas comment vous dire, j'avais l'impression de plus du tout avoir le même sourire. J'arrive au cabinet, je tombe sur une autre secrétaire et je lui explique la situation. Elle m'a dit non mais je comprends absolument, c'est bon, installez-vous, il va vous reprendre, etc. Je m'installe, je lui dis voilà, vraiment je commence moi aussi à être un peu plus sur la défensive pour être honnête parce que je me sentais pas bien quoi, puis j'avais besoin d'être rassurée donc je lui dis voilà, je lui dis l'écart est encore pire que ce matin. Et là, il me dit, mais vous exagérez pas un peu. J'étais très mal à l'aise d'être là déjà de base. Et là, quand il m'a dit, vous exagérez pas un peu, je lui dis, ah non, pas du tout. Et là, il s'est figé. Il a vu, je pense, une face de ma personnalité qu'il ne connaissait pas. Il a été un peu démuni, je pense. Enfin voilà, il s'est dit, ouais, là, en gros, elle est vraiment pas bien. Et je sais pas, au lieu de me dire simplement, écoutez, je comprends, vous avez enlevé vos bagues la veille, enfin, on part quand même d'un passif qui est assez lourd, etc. Je comprends que vous ayez des angoisses, mais vous inquiétez surtout pas, on va trouver une solution ensemble, enfin, tout bêtement. Et en fait, ce qui m'énervait, c'est qu'il admettait pas que j'avais un écart entre les dents, en fait. Et quand il m'a dit, il m'a donné un miroir à mettre en face de mes dents, et il m'a dit, bah, regardez, vous le voyez où l'écart? Je lui dis, bah, franchement, mais on voit que ça en plus, c'est les deux dents de devant, donc imaginez bien qu'on voit que ça quand même, quoi. Et je lui dis, mais c'est normal que ça écarte les dents. Et là, il finit quand même par admettre que non. Donc je me dis, bon, déjà, on touche quand même un peu du doigt la problématique. Je lui dis, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il me dit, en gros, bah, ce qu'on va faire, on va stabiliser la situation telle qu'elle est pour pas que ça empire. Et je vais vous faire en fait des gouttières sur mesure que vous porterez uniquement la nuit. Donc du coup voilà, ça se termine comme ça. Il me dit en gros on se revoit le 25 juin. Si jamais d'ici là vous êtes toujours embêté par votre écart, on en reparlera. Ok, donc il n'y a pas eu de résolution de problème. La seule chose qui me faisait me sentir un peu plus sereine, c'est qu'en fait je prenais régulièrement des photos et que je voyais qu'en quelques heures les dents se resserraient. Je pense que vu qu'effectivement elles étaient encore assez mobiles, vu qu'il y avait un petit écart, elles ont cherché à se rapprocher et au final ça s'est rapproché tout seul. Du coup l'assistante vient me chercher, elle me fait les empreintes, elle me demande en gros ce qui se passe parce qu'elle voit quand même que je suis pas bien, que je suis venue 2 fois dans la journée, donc ça interroge quand même un peu au bout d'un moment. Et je lui dis bah voilà, j'ai enlevé les bagues la veille, le lendemain je me retrouve avec un écart, je lui montre et là elle me dit ah oui effectivement. Déjà je me dis merci, franchement merci madame, merci de me dire que je suis pas folle. J'arrêtais pas de m'excuser, je lui dis je suis vraiment désolée, je me sens hyper mal à l'aise de revenir, de vous déranger et tout. Elle me dit mais non mais écoutez, il n'y a pas de souci, on est là pour ça aussi. Elle dit voilà, on est là pour vous accompagner quand ça va pas. Elle me dit voilà, malheureusement les dents bougent, c'est quelque chose de vivant, ça se passe pas forcément comme on le voudrait parfois, mais l'important c'est de rectifier le tir et d'arranger les choses. Donc je me suis dit bon, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Du coup, je retourne le lendemain matin au cabinet, encore une fois très mal à l'aise, parce que franchement, j'ai vraiment du mal avec ce qui s'est passé. On met les gouttières rentrent parfaitement. Il m'a dit, bon, c'est déjà une bonne chose, ça veut quand même dire que vos dents n'ont pas évolué entre cette nuit et le lendemain. Donc ça, c'était déjà une bonne nouvelle. On a une solution, au moins, j'ai une contention qui fait que la nuit, je vais pouvoir maintenir l'état de mes dents telles qu'elles sont, ça va pas se dégrader. Enfin, voilà. Mais...
comment dire, que la première nuit quand j'ai remis les gouttières, même si elles étaient faites sur mesure cette fois-ci et que j'avais quand même moins de chances que ça arrive, le lendemain matin j'étais en panique, j'ai très mal dormi. Globalement je suis quand même très contente du résultat. J'ai quand même de très jolies dents, enfin vraiment c'est sûr que de là d'où je pars, je suis très contente du résultat. Honnêtement quand j'ai enlevé les bagues je me suis dit waouh c'est pas possible, ce sont pas mes dents. Enfin franchement j'arrivais pas à croire que c'était mon visage, en plus ça rechange encore le visage hein, vraiment d'enlever les bagues. J'ai pris rendez-vous avec ma dentiste pour remettre un peu de composite là où il y a des écarts, me faire blanchir les dents, etc. Donc voilà, je sais que ça, l'aspect va être encore mieux, même s'il est déjà très bien. Je suis très déçue, pour être honnête, de cette fin de traitement que je trouve assez bâclée. Et d'ailleurs, quand j'échange avec vous, c'est vraiment ce qui ressort systématiquement, que le traitement se passe bien, mais qu'arrivé à la fin, c'est très bâclé. Il n'y a pas vraiment d'attachement à la finition, aux détails, etc. Et je trouve qu'au contraire, du fait qu'on ait vécu vraiment une aventure assez importante, qu'on ait eu des opérations, etc. Je trouve qu'on est d'autant plus légitime en fait de vouloir un résultat plus que parfait. Écoutez, voilà, je suis quand même très contente du résultat. Il faut finir sur cette touche positive. Honnêtement, c'est top. Enfin, franchement, j'ai vraiment des jolies dents. Je m'attendais vraiment à ce qu'elles soient plus jaunes que ça. Je les trouve pas hyper blanches, mais je suis plutôt contente quand même. Il m'a quand même bien enlevé la colle, etc. Et déjà, ça a amélioré grandement l'aspect de mes dents. Concernant le retrait des bagues, j'ai pas du tout eu mal, pas du tout, vraiment. En même temps, ça allait tellement vite, mais le fait qu'il me fasse mordre en fait dans un support assez rigide, ça a vraiment stabilisé. Et en 2-2, il m'a enlevé toutes les bagues. Là où vraiment je redoutais le fait de les enlever, ça n'a pas du tout été inconfortable. Je revois le chirurgien dans un mois, un petit peu moins d'un mois maintenant. Donc je pense que je lui en parlerai aussi, de voir si lui il pense que c'est bien comme ça, parce que lui il est quand même plus axé sur l'occlusion, etc. Donc voilà, comme vous le voyez, je ne fais jamais les choses comme tout le monde. C'est incroyable. Quand je vois les dénouements de tout ça pour les autres personnes, c'est vraiment... le jour où j'ai enlevé les bagues, on m'a mis la barre de contention, on m'a donné des gouttières, etc. Et moi, je me dis, j'ai pas pu faire comme les autres. Donc bon, je pense que l'ortho regrette peut-être un peu de m'avoir enlevé les bagues de manière anticipée, parce qu'effectivement, maintenant, on est un petit peu bloqué, étant donné que le système de finition ne marche pas. Donc à voir ce qu'il y a en termes de propositions, à voir ce qu'il y a en termes de finition à faire. Enfin voilà, donc c'est un point à refaire, mais bon. À ce jour, il faut quand même que je m'estime vraiment chanceuse. J'ai pas du tout mal aux gencives, j'ai pas les gencives rouges gonflées, etc. Enfin, franchement, tout va bien, donc je peux pas me permettre de me plaindre. Mais c'était important pour moi de vous communiquer depuis le tout départ de mon aventure jusqu'à la toute fin et comme tout s'est passé. J'espère que votre aventure à vous se déroule bien, que voilà, vous êtes contente aussi des avancées, des évolutions. Merci pour tout. Je vous referai une vidéo aussi sur la partie psychologique, etc. parce que là, la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Le point important à faire, c'était vraiment le dénouement autour de tout ça. Voilà, je vous affiche aussi mes nouvelles dents débaguées, fraîchement débaguées, et que je vous fasse un point sur la situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.